À travers cette vidéo, je m'adresse à toutes ces personnes qui n'ont pas suffisamment d'argent pour créer leur ferme agricole. Je m'adresse également à ces personnes qui ont les moyens, mais qui n'ont pas le temps pour suivre leur activité. À ces deux catégories de personnes, j'ai des conseils à partager avec vous. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, je me présente. Je m'appelle Solim, je suis une entrepreneure agricole passionnée du monde rural. Je vis moi-même en milieu rural dans la préfecture du Karo, qui est une préfecture du Togo. Et je collabore au quotidien avec des populations rurales sur des projets agricoles. Je gère également des fermes agricoles pour des promoteurs individuels. En premier, je vais commencer avec l'argent. Alors, créer une ferme agricole en étant à distance demande énormément d'argent. Vous avez déjà vu des vidéos que je fais sur les fermes. Vous voyez qu'il faut déjà acheter les terres, mettre en place des installations pour loger le personnel, payer des salaires, investir dans la production. Tout ça doit être fait avant d'espérer gagner de l'argent. Il faut aussi savoir que pour la plupart des promoteurs de fermes, s'ils doivent être honnêtes, sur les premières années, leur activité ne leur rapporte pas réellement de l'argent. Ils investissent année après année pour qu'à un moment donné, ils commencent par rentabiliser. Donc, créer une ferme agricole demande beaucoup d'argent. J'ai l'habitude de vous montrer ici dans mes vidéos des fermes. Mais il faut savoir que les fermes que je vous montre ici, il n'y a pas une qui a un investissement moins de 30 millions. Donc, vous imaginez déjà le niveau d'investissement qu'il faut pour créer une ferme. C'est juste pour vous donner une idée. Je ne dis pas que avec moins que cela, on ne peut pas créer une ferme. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire dans cette vidéo. Il y a des jeunes, même avec 500 000, même avec 1 million, arrivent à aller louer une terre quelque part et commencer leur activité. Mais cela veut dire qu'eux-mêmes, ils sont investis dans l'activité, eux-mêmes, ils font tout et ils sont patients pour que leur activité leur rapporte quelque chose dans quelques années. Mais je suis en train de parler ici de ceux qui investissent dans l'agriculture, mais qui ne sont pas sur place pour gérer eux-mêmes. Peut-être ils sont en ville, en train de s'occuper de leur emploi qui leur permet de gagner de l'argent régulièrement, ou bien ils sont à l'extérieur. Mais vous-même, voyez, s'il faut que vous achetez des terres, alors des fermes de 10, 20 hectares, déjà il faut payer. Ensuite, il faut créer une source d'eau. Généralement, on fait le forage. Il faut construire des bâtiments pour loger des gens. Il faut recruter du personnel pour que le travail soit fait comme il faut. Il faut très souvent former ces équipes pour vous permettre d'atteindre vos objectifs parce que les formations académiques ne sont pas très adapté à ce qui se fait sur le terrain. Même si vous recrutez des techniciens, il faut que des techniciens sortis d'école, il faut que des techniciens qui ont l'expérience terrain leur fassent une remise à niveau avant que vous puissiez avoir des résultats sur votre ferme. Donc, si on met ensemble tous ces coûts, c'est facile que vous allez au-delà des 30 millions dont je viens de parler. Alors, l'objectif ici, quand je parle comme ça, ce n'est pas de décourager ceux qui n'ont pas assez de moyens pour commencer. Ici, je suis en train de vous parler d'un fait, de relater les faits, mais dans la suite de la vidéo, j'ai des solutions pour vous. Je tiens à préciser que je n'ai pas créé cette chaîne pour encourager ou bien inciter les gens à créer coûte que coûte des fermes agricoles. Je suis là pour
apporter mon expertise à ceux qui ont déjà été motivés, à ceux qui ont déjà créé leur ferme et qui rencontrent des difficultés dans leur gestion. Pourquoi je parle ainsi? Il y a des gens qui m'écrivent avec des moyens très limités et qui te demandent, bon, avec peut-être 5 millions, là, qu'est-ce que je peux entreprendre? Je vais créer une ferme. Avec 5 millions, qu'est-ce que je peux faire? Si tu me dis que tu as 5 millions pour créer ta ferme, je ne sais pas quelle formule te proposer. Parce que dans 5 millions, je ne sais pas combien il faut que tu dégages pour acheter le terrain, combien il faut pour faire le forage, combien il faut pour faire le bâtiment et combien il faut pour investir dans la production, combien il faut pour recruter le personnel, combien il faut pour payer les ouvriers. Vous voyez, donc ça serait un casse-tête pour moi. Et généralement, ces gens qui m'écrivent en inbox, ce sont des personnes qui n'ont pas les moyens même pour acheter, pour payer la consultation. Donc, ils veulent aussi la consultation gratuite. Donc, pour ça, souvent, je leur dis que je n'ai pas de solution pour eux. Mais comme c'est des cas que je reçois souvent, je préfère faire une vidéo pour parler de la solution que moi j'ai pour eux gratuitement. Et c'est les vidéos, les informations qui sont dans les vidéos, ce sont les informations gratuites. Mais quand vous venez en inbox et vous voulez des stratégies, vous voulez des détails sur comment travailler sur votre projet, comment créer votre ferme, là c'est payant. On est d'accord? Je comprends très bien que tout le monde n'a pas encore les moyens pour payer les consultations. C'est pourquoi je fais des vidéos. Mes vidéos aussi sont assez détaillées. Donc, c'est pour vous faire comprendre que pour créer une ferme, il faut quand même avoir assez d'argent et que, en dehors de cette ferme que vous voulez créer, cela veut dire que vous avez déjà un travail qui vous permet de gagner de l'argent pour vos besoins quotidiens. Parce que créer une ferme, c'est investir sur le long terme. Les résultats ne viendront pas du jour au lendemain. On est d'accord. Donc, c'est avec des économies, c'est avec des moyens qu'on a mis de côté, c'est avec cet argent-là qu'on crée sa ferme. On ne prend pas toutes ces économies, tout ce qu'on a pour vivre, pour dire qu'on veut créer la ferme. On a des plans d'affaires. Au bout d'1 an, la ferme va me rapporter tant et je vais commencer par vivre par rapport à ça. Ou bien des gens même qui veulent démissionner de leur emploi pour aller créer une ferme. Il faut vraiment équilibrer les choses, calculer les choses avant de prendre cette décision aussi lourde. Là, je viens de développer pour ceux qui n'ont pas assez d'argent. Maintenant, il y a aussi une autre catégorie. Quand bien même ils ont le capital qu'il faut, quand bien même ils ont assez d'argent pour investir, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps pour contrôler l'exécution des activités. C'est en cela que moi je viens en relais sur le terrain pour pouvoir planifier les activités, pour pouvoir vérifier que les activités sont faites à temps, que l'exécution est faite à temps. Maintenant, à part cela, à chaque fois que je fais les visites, je fais des rapports périodiques. Et c'est au promoteur de lire les rapports, de voir les activités qui sont prévues, de débloquer les fonds comme il faut, de donner aussi sa contribution, d'aider à la prise de décision sur certains points importants. Donc, quand bien même vous avez un superviseur sur le terrain, quand bien même je suis là pour aussi aider à l'exécution, à contrôler les activités, il faut que vous ayez au moins le temps de lire les rapports, de réfléchir, de faire des propositions pour que les activités aillent comme vous le voulez. Je suis confrontée à ces problèmes. Il y a certains promoteurs de ferme, moi je fais vraiment les rapports. En tout cas, ceux qui sont mes clients, ils savent. Ils savent, en termes de rapports là, je fais beaucoup de rapports. Donc, quand il le faut, il y a des réunions qui sont prévues, mais je fais toujours des rapports
pour pouvoir permettre au promoteur de comprendre tout ce qui a été fait et de préparer ses questions s'il en a. Cela va permettre que lors de la réunion, la discussion puisse être assez fluide. Mais ce qui se passe souvent, c'est que quoi? Tu envoies le rapport au promoteur et la réunion, c'est peut-être une semaine plus tard. On arrive le jour de la réunion, le promoteur même n'a pas pris le temps de lire le rapport. Alors que généralement, moi, mes réunions, c'est 1 heure de temps. C'est dans ces 1 heure-là que maintenant, tu vas prendre le temps encore d'expliquer tout ce que vous avez fait. Moi, c'est des choses qui me fatiguent. Parce que si vous voulez créer votre ferme, il faut que vous puissiez aussi avoir le temps pour vous impliquer dans sa gestion. C'est le cas de mes frères et sœurs de la diaspora qui sont mes préférés, mais il y a certains parmi eux qui sont des fois assez difficiles à gérer. Parce que c'est vrai qu'il n'a pas eu le temps de lire le rapport, alors il peut tout simplement dire « Ah, je n'ai pas eu assez de temps ». Mais il va vouloir se justifier, il ou elle va vouloir se justifier en disant non, ici, nous on n'a pas le temps, c'est très compliqué, la vie est trop difficile, c'est pas comme chez vous en Afrique où, bon, les choses sont très faciles. Chez nous ici, c'est que pour trouver le temps même, c'est très difficile. Si pour trouver le temps, c'est très difficile pour vous, pour suivre vos activités, surtout vos activités de création de ferme, moi, je vais vous conseiller plutôt de laisser tomber. Oui, parce que au niveau des fermes, il y a des moments où il faut prendre des décisions. Il faut prendre des décisions rapides. Des fois, on envoie des rapports, j'envoie des rapports pour que des fonds puissent être débloqués. L'argent n'arrive pas à temps parce qu'il n'a pas eu le temps de lire les messages, il n'a pas eu le temps de lire les rapports. Mais je fais tout et tout pour même planifier beaucoup de temps à l'avance. On n'a pas les fonds à temps pour certains. Et après, quand bien même on ne débloque pas les fonds à temps, on veut quand même que le résultat soit au top sur le terrain. En bref, se lancer dans un projet de création de ferme agricole nécessite assez de ressources financières et assez de ressources en termes de temps. Donc, il faut vous assurer que vous avez l'argent qu'il faut et vous avez aussi le temps. Mais si vous n'avez pas ces 2 ressources, vous pouvez commencer quelque part. En faisant quoi? Pour ces gens qui ont quand même envie d'investir dans le domaine agricole, je vais vous demander de vous lancer d'abord dans l'agrobusiness. C'est-à-dire que si votre projet est de produire de l'ananas par exemple, et que vous n'avez pas assez d'argent ni le temps pour superviser les activités, vous pouvez vous organiser de telle sorte que vous allez déjà chez ceux qui produisent, vous racheter pour vendre. Puisque de toute façon, vous avez voulu produire pour vendre. Alors, au lieu de produire pour vendre, vous pouvez aller acheter pour vendre. C'est beaucoup plus simple. De même que si c'est le maïs, le niébé, le sorgho, le mil ou tout autre produit, les ignames, le manioc, tout autre produit que vous voulez, ce que vous-même vous voulez produire là. Allez voir des producteurs, rachetez leur production et allez revendre. Parce qu'il y a plein de producteurs qui produisent mais qui ne savent pas comment vendre leurs produits. Au lieu que vous allez gonfler encore le rang des producteurs, devenez la personne qui leur permet d'écouler leurs produits. Ainsi, avec le temps, vous aussi, vous allez gagner suffisamment pour créer votre ferme. Il faut savoir que le commerçant gagne plus que le producteur même. La marge que le commerçant se fait est plus importante que la marge du producteur. Vous voyez? Donc, au lieu de vouloir produire pour vendre, apprenez d'abord comment commercialiser. Allez-y acheter la production et
allez-y commercialiser. Plus tard, vous pouvez aussi créer votre ferme. En créant votre ferme, vous savez déjà vendre, donc vous allez gagner la marge du producteur et en plus, vous allez ajouter à cette marge la marge du commerçant. De même, pour ceux qui veulent se lancer dans l'élevage, si vous voulez faire l'élevage de poulets, vous pouvez tout simplement aller voir un éleveur, lui racheter sa production, aller vendre, ou bien si c'est les chèvres, les bœufs, les moutons, le lapin, tout ce que vous voulez, allez-y trouver des éleveurs et rachetez-leur la production pour aller vendre. Parce que commercialiser ne va même pas vous demander assez d'argent. Même avec 1 million, avec 500 000, même avec 200 000, vous pouvez vous lancer. Vous pouvez vous lancer parce que déjà c'est une activité à très courte durée. Vous rachetez et vous revendez. C'est quelque chose d'une semaine, vous avez déjà terminé. Normalement, c'est comme ça. Alors que sur la production, il faut investir, attendre des années avant de pouvoir rentabiliser ou bien récupérer son argent. Là, même si vous n'êtes pas sur place, vous pouvez juste recruter une personne, vous allez mettre les fonds à sa disposition et le contrôle est aussi rapide parce que c'est achat et vente. Donc, il suffit de faire le suivi du stock et vous allez rapidement vous en sortir. Alors qu'au niveau de la production, on ne peut jamais savoir à l'avance le stock qu'on va avoir. On ne peut pas savoir combien de tonnes de maïs on aura sur l'hectare. Il y a plein de facteurs, on ne peut pas déterminer à l'avance. C'est pour cela que là, le suivi doit être très renforcé. Mais sur des questions d'achat et vente, à distance, même l'inventaire peut se faire très rapidement. Voilà donc les conseils que j'ai à partager avec vous. Vous n'avez pas encore assez de moyens pour créer votre ferme. Je pense que c'est même une bonne chose. Commencez par la commercialisation des produits agricoles. Ensuite, vous allez créer votre propre ferme. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a plusieurs promoteurs qui ont maintenant créé leur ferme. Ils produisent, mais ils ont de la difficulté à écouler leurs produits, à vendre leurs produits parce qu'au préalable, ils n'ont pas appris comment vendre le produit. Ils ne savent pas commercialiser leurs produits. Donc, si vous, parce que vous avez peu de moyens, vous commencez avec la commercialisation, c'est un atout très important plus tard lorsque vous allez créer votre propre ferme. Le débat est ouvert dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.